Jean-Michel Aulas ne le sait que trop bien, une saison de football peut se jouer jusqu'à la dernière journée de championnat. Pour autant, autour de l'ex-patron de l'Olympique lyonnais, certains peinent à masquer leur optimisme un mois après que ce dernier s'est déclaré candidat aux élections municipales 2026, mettant fin à un faux suspens. Je n'ai jamais vu ça. Un temps lui aussi dans la course, avant de se rallier à JMA, Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement lyonnais, est dithyrambique, il faut reconnaître que je n'ai jamais vu ça honnêtement. L'accueil que l'on a pour Aulas c'est bluffant, je ne le pensais pas aussi fort. Salut l'édile de 33 ans, qui ne manque pas d'anecdotes pour appuyer son propos. Dont celle-ci. J'ai fait 2 heures de marché avec lui. En 2 heures, il a fait 400 selfies, c'est un truc de fou. Des gens sont même allés chez eux chercher le maillot de l'OL avant de revenir pour se le faire dédicacer. Lors des rencontres avec les électeurs, Pierre Oliver dit aussi constater un effet, vote utile et transpartisan, suscité par le profil, rassembleur, de son nouvel allié. À l'entendre, des Lyonnais se prononçant d'ordinaire pour le Parti socialiste ou le Rassemblement national seraient prêts à apporter leur voix à l'homme d'affaires. Cela, alors même qu'il n'est pas soutenu par ses formations politiques, mais par le camp présidentiel, en plus du parti Les Républicains. Un sondage avec des résultats probants pour JMA. Pour les soutiens de Jean-Michel Aulas, ce début de campagne est jugé d'autant plus encourageant qu'un récent sondage vient renforcer l'impression ressentie sur le terrain. Réalisé par le cabinet d'études Veurian et publié par Mac de Lyon mardi 14 octobre, celui-ci crédite l'actuel président de la Ligue féminine de football professionnel de 47% d'intention de vote au premier tour. Un score qui le place très loin devant son principal adversaire, Grégory Doucet, les écologistes, maire sortant et candidat à sa réélection, donné à seulement 23%. Au second tour, la tendance reste identique, 61% pour Jean-Michel Aulas et son alliance LR camp présidentiel contre 39% pour son rival, lequel représenterait alors l'ensemble de la gauche. Son entourage se permet même de manier l'ironie, lorsque BFM TV l'interroge sur ce début de campagne. Comment le juge-t-il? Très mauvais, les sondages sont très mauvais, on va perdre je crois. Pour autant, il s'agit de rester sérieux et concentré. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a dit lui-même que le vrai sondage sera le 22 mars, jour du second tour des élections municipales, nous assure-t-on. Sa campagne prend le risque de l'essoufflement. Une prudence largement nécessaire en politique. Car, cela est bien connu, les courbes peuvent rapidement s'inverser dans une élection. Sur un autre échelon électoral, la dernière présidentielle est un modèle du genre. Éric Zemmour, Reconquête comme Valérie Pécresse, LR, ont, pendant une courte période, été annoncés proches du second tour avant de finalement s'effondrer. 7,07% des voix pour l'un, 4,78% des suffrages pour l'autre. À Lyon, les potentiels changements de météo politique n'ont pas échappé aux écologistes. Sans surprise, ils prédisent une suite moins glorieuse pour l'ex-boss de l'OL. Jean-Michel Aulas est arrivé fort sur la scène politique, avec un teasing, une mise en scène léchée. Il y a un choc, une forme de surprise, mais je pense que sa campagne prend le risque de l'essoufflement, analyse un proche de Grégory Doucet. Il doit maintenir cet effet de nouveauté alors que son projet et ses soutiens ne sont pas nouveaux. Nous, on a toute la marge de manœuvre pour avancer sur nos propositions. Les écologistes temporisent. Aussi, s'il prend au sérieux la menace que fait peser Jean-Michel Aulas. Sur la municipalité actuelle, notre interlocuteur relativise la portée du dernier sondage, il faut sortir de nos bulles, nous sommes loin des municipales, 50% des gens décident pour qui ils vont voter 72 heures avant l'élection.